Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Nous sommes toujours avec les prophètes, avec ces messagers qui ont dédié leur vie à Dieu, à l'humanité, et qui sont pour nous des phares sur la voie que nous empruntons tous vers Dieu subhanahu wa ta'ala, en vue de faire de nous des êtres humains accomplis, et pour que Dieu soit satisfait de lui, ce Dieu que nous adorons, et à qui nous demandons le secours et le soutien, et à qui nous demandons en fait la guidance et la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Eh bien, ce sont ceux qu'il a comblés de ses bienfaits dont nous vous racontons les histoires. Et nous sommes donc avec Moïse. Abraham a délivré son message. Une communauté est en cours de construction de siècle en siècle, à travers sa descendance, et bientôt au-delà, quelques siècles plus tard. Les 12 frères, et donc enfants de Jacob, parmi lesquels se trouvait Youssouf le prophète, se retrouvent en Égypte par le biais de ce dernier. Ce dernier a été aussi envoyé, comme il est indiqué dans d'autres sourates, aux Égyptiens. Il leur a donc enseigné le tawhid, il leur a donc enseigné l'islam cosmique, l'islam fondé sur l'unicité divine, qui est au fond le message universel de tous les prophètes, et donc qui est la religion des prophètes. Eh bien, il leur a enseigné et il meurt. Mais les Égyptiens, certains ont cru, d'autres n'ont pas cru, peu importe. Les 12 frères, les 11 frères de Youssouf vont vivre en Égypte avec leurs frères, ainsi que les leurs, leur famille. Cela, quelques années plus tard, quelques siècles plus tard, donnera naissance à toute une tribu, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, issus des 12 de ses enfants. Et parmi eux, un prophète sera choisi, Moïse. Mais il nous faut revenir sur les circonstances pour lesquelles il a été choisi. Nous sommes en Égypte, le roi est mort, une nouvelle génération de souverains naît. Ça n'est plus le roi, c'est Pharaon. Cette distinction entre les deux que fait le Coran, à l'époque de Joseph, il s'agit d'un roi, à l'époque de Pharaon, de Moïse, il s'agit d'un pharaon, indique le changement de régime qui a eu lieu. Et contrairement à ce que la Bible, en tout cas la Torah, indique quand il appelle le roi d'Égypte de l'époque de Youssouf, Pharaon, eh bien le Coran est très précis. Il s'agit ici d'un roi. Et là-bas, il s'agit d'un pharaon. Le roi et le pharaon, distinction, oui sans doute, puisqu'ici, le pharaon prendra une dimension religieuse et assiera et tentera d'asseoir, et fera ainsi, d'asseoir son pouvoir sur l'idée qu'il est Dieu, il est pharaon. Donc il y a l'alliance du religieux et du pouvoir, et la volonté du pouvoir politique de se religioniser, de se donner des aspects de la religion, afin qu'il soit intégré dans la conscience et dans le cœur de ceux qu'il veut soumettre. En tous les cas, le peuple de Pharaon réduira le peuple de Moïse, les enfants d'Israël, en esclavage. La bienfaisance par laquelle ils furent accueillis à l'époque de Youssouf est révolue. Ici, nous sommes dans les temps durs d'une esclavagisation, d'une idéologie qui va justifier cette esclavagisation, une idéologie fondée sur l'idée que le pharaon, que celui qui est à la tête de notre État, celui qui est à la tête de notre royaume, celui qui est à notre tête est Dieu lui-même, est l'incarnation de Dieu. Il est le Dieu le plus haut, s'est-il dit. Il est Dieu, il est le Dieu d'Égypte. Et en conséquence, donc, Dieu d'Égypte qu'il est, il a le droit de soumettre les êtres humains et en l'occurrence d'établir une politique racialiste, raciste, une politique de discrimination. Yastad'ifu ta'ifatan minhu, nous dit le Coran. Inna fir'auna pharaon ala fil ard, il s'est enorgueilli et s'est élevé sur terre. Il s'est mis au-dessus des autres. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, et il se met à humilier, il se met à réduire, à humilier une partie d'entre eux. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, il les affaiblit en faisant des déshérités, en faisant des moins que rien. Yudhabbihu abna'ahum, et il
se mettent à égorger leurs fils, et ils se mettent à violer leurs femmes, à épargner ou à violer. Nous allons y revenir. Et il y a certes en cela un signe, quelque chose qui montre que quelque chose a déraillé chez cet homme-là, Pharaon, et il fait partie des corrupteurs. Dit le Coran. Nous dit Dieu. Ce que nous, Dieu, voulons, c'est favoriser ceux qui sont défavorisés sur terre. Leur donner ceux qui sont traités comme des moins que rien, ceux qui sont les damnés de la terre, ceux qui sont traités comme des non-humains, comme des animaux, ceux qui ont été réduits à leur case de départ que l'on a préparée pour eux, en disant que ce sera leur case de toujours, leur cage de toujours, eh bien, à cela, nous voulons leur accorder de nos bienfaits. C'est la loi de Dieu, c'est la volonté de Dieu dans l'histoire. Toujours venir en aide à ceux qui, face à la domination, sont réduits à l'esclavage, à l'humiliation quotidienne. Il les aidera, il nous soutiendra. Et c'est la mise en place de ce plan qui nous est raconté dans l'histoire de Moïse. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Et ce que nous voulons, c'est faire d'eux des leaders, des chefs. Nous voulons faire de cette communauté qui est réduite à l'esclavage des chefs, les leaders de demain. Face à ceux qui pensent que l'avenir leur appartient, qu'il n'y a pas d'ailleurs d'avenir, qu'il y a au fait la fin de l'histoire et que ce sont eux qui doivent régner pour l'éternité. Eh bien, nous allons prouver le contraire. Ceux qui sont réduits à l'esclavage seront les maîtres demain. Et faire d'eux les héritiers. Et nous voulons, autre projet, faire voir à Pharaon ainsi qu'à Haman, celui qui est l'exécutant des ordres de Pharaon, l'exécutant politique des ordres de Pharaon, et ainsi que leur armée, ce qu'ils craignent le plus. Et donc l'histoire commence ainsi. Et comment est-ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va exécuter son plan? Le plan qu'il vient d'annoncer, comment va-t-il faire? Il commence par une révélation vers une femme. Quelqu'un dirait, mais étrange. Et je dirais aussi étrange. Je le dis avec vous, disons étrange. Comment cela se fait? Et nous révélâmes à la mère de Moïse, à une femme, face à Pharaon. Il veut détruire Pharaon. Il veut détruire les méfaits de Pharaon. Et elle s'adresse à une femme. Il s'adresse à ce qui est considéré dans toutes les sociétés injustes comme une moins que rien, comme quelque chose de faible. Une femme va provoquer la perte du royaume de Pharaon. Et nous révélâmes à la mère de Moïse. Moïse est né. Et donc, il s'agit aussi de faire d'un enfant l'instrument de la destruction des méfaits de Pharaon. Étrange, une femme, un enfant, ce qui en apparence est faible, et pourtant ce qui va être utilisé par Dieu pour détruire ce qui en apparence est fort, et qui en réalité s'avérera complètement faible. C'est une grande leçon. Et au fond, c'est souvent ainsi que Dieu agit dans l'histoire. Lorsque une personne ou des personnes se pensent être les plus forts, il va les détruire par quelque chose d'insignifiant, en tout cas en apparence. C'est un peu comme l'éléphant qui se fait détruire par des petits oiseaux qui leur jettent des cailloux, min sijil, dirait le Coran, dans la sourate Al-Fil. Une armée surpuissante. Le symbole de la puissance, c'est l'éléphant. Et qu'est-ce qui va être envoyé par Dieu? Des oiseaux. Et pourtant, les uns sont avec Dieu, les autres sont contre lui, et nous savons qui a gagné. Et donc, nous avons révélé à la mère de Moïse qu'il s'agit pour toi de le jeter. Non, d'abord, il s'agit pour toi de l'allaiter, n'aie pas peur. N'aie pas peur pour lui. Elle avait peur pour lui, l'armée de Pharaon était partout dans leur cité, dans leur ville, et voulait, et coûte que coûte, exécuter l'ordre de Pharaon de tuer tous les mâles, tous les garçons d'Israël. Donc elle a peur pour lui. Et la révélation lui est faite. Tu peux, toi, sans inquiétude, l'allaiter. Mais elle a trop peur. Dans ces cas-là, seconde opportunité ou second choix plutôt, eh bien, il s'agit pour toi de le jeter dans la mer. Elle choisit ce deuxième choix. Elle fait ce deuxième choix. Cela veut dire à quel point la terreur régnait autour d'elle. Pour qu'elle puisse craindre, pour qu'elle puisse préférer jeter son enfant dans la mer en espérant qu'il va survivre,
plutôt que de la laiter dans la crainte qu'il se fasse tuer. Et dans les deux cas, la révélation divine lui promet, nous allons te le faire revenir. Nous ferons en sorte qu'il te revienne. Et nous ferons de lui un messager. Et par lui sera détruit le royaume de Pharaon. La femme décide de jeter son enfant dans la mer. La mère est censée avaler l'enfant, le noyer, mais rien de cela n'arrivera. Et il atterrira auprès de la maison de Pharaon lui-même. Ça n'est pas toujours, c'est toujours une sagesse divine et non un hasard que la rencontre de Pharaon et de celui par qui il sera détruit se fasse dans ces termes-là. L'enfant qu'il a voulu tuer vivra sous son toit. L'enfant qui le détruira sera par lui élevé. Quelle ironie, qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala est présent. Ce serait ironique et insensé si nous ne croyions pas en Dieu et si cela n'était pas le signe que les événements comme les éléments sont sous le contrôle de Dieu. Et donc en tous les cas, il grandira, il sera sauvé. Sauvé comment? Vous connaissez l'histoire. L'amour de cet enfant entrera dans le cœur de la femme de l'épouse de Pharaon qui suppliera ce dernier de ne pas le tuer. Et il dira d'ailleurs des mots qui ressemblent à ceux qui furent dits par ceux qui ont accueilli son ancêtre Youssouf. Ne le tuez pas, il se peut qu'il soit un bienfait pour nous ou que nous le prenions comme un enfant. Et c'est ainsi que Pharaon va accueillir dans sa demeure, dans sa maison, celui qui sera la cause de sa perte. Je ne rentrerai pas dans les histoires un peu farfelues et bizarres que je vais peut-être raconter, je ne sais pas. Mais beaucoup d'histoires autour du fait que Haman avait à un moment donné deviné qu'il était un enfant anormal et que voulant ainsi le tester, eh bien il mit une date, c'est toujours une date, ça se voit la mentalité cela indique la mentalité de celui qui a raconté cette histoire et un charbon, un tison de feu et un tison de feu et il se dit que si l'enfant se met à choisir la date, eh bien cela veut dire que c'est pas un enfant normal et qu'il faut l'exécuter. Par contre, s'il se met à choisir plutôt la braise, eh bien à ce moment-là, cela prouvera que c'est un enfant normal et qu'il ne faut donc pas le soupçonner outre mesure. Et donc ils disent que cette histoire-là, mais j'aurais dû au fait la raconter après pour la démentir, eh bien ils disent que au fond, Moïse à ce moment-là, voulant choisir la date, vit l'ange lui dire de choisir plutôt la braise et prenant la braise, il ne s'est pas contenté de prendre la braise, il l'a mis dans sa bouche et c'est pour cette raison que Moïse était de ceux qui parlaient un peu avec un handicap sur la langue à cause de la braise de feu qu'il s'est mis sur la bouche. Bon, vous devinez, si vous réfléchissez bien, que cette histoire ne tient pas la route, tout simplement parce que l'enfant va revenir vers sa mère, comme le dit le Coran. Il va revenir à sa mère. Deuxièmement, imaginez un enfant qui touche une braise. Vous touchez une braise. Votre réflexe, ce ne sera pas de l'attraper et de le mettre dans votre bouche. Ce sera de le relâcher immédiatement parce que c'est chaud. Alors, prendre cette braise, non seulement et ensuite de le mettre sur la bouche, juste ça, déjà, ça montre à quel point celui qui a raconté cette histoire n'est pas très fut-fut. En tous les cas, ceux qui y croient eux-mêmes, sans esprit en tout cas de réflexion, sont eux-mêmes, peuvent être eux-mêmes considérés comme des gens non fut-fut. Il faut revenir au Coran et comprendre l'histoire des prophètes telle que le Coran les raconte. Et au fond, donc, c'est la grande sœur de Moïse, Myriam, selon la Torah, qui va, sous les ordres de sa mère, se mettre à suivre le berceau et va voir qu'il va atterrir chez la famille, dans la demeure de Pharaon. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu fera en sorte que Moïse ne puisse pas boire du lait des différentes femmes qui étaient autour de lui. Ils vont faire appel à toutes les femmes pour l'allaiter et cela lui sera refusé. Dieu fera en sorte qu'il le refuse. Les pleurs, les larmes de l'enfant poussent son entourage pharaonique de se préoccuper de lui.
Et c'est ainsi, et c'est à ce moment-là, profitant de cette occasion, que sa grande sœur leur révélera la présence d'une femme qui, selon elle, sera susceptible de l'allaiter, car étant une personne de bien. Eh bien, c'est ainsi, nous dit le Coran, que la promesse divine du début, faite à la femme, à la mère épeurée, à la mère tellement triste, que le Coran dit, si nous n'avions pas appuyé sur son cœur et que nous ne l'avons pas soutenue, elle aurait pu, et elle était sur le point de s'exprimer et de raconter l'histoire afin qu'on lui rende son enfant. Mais c'est Dieu qui fit en sorte de la maintenir et de la soutenir, et qu'elle comprenne et qu'elle sache, comme il dit lui-même, que la promesse de Dieu est toujours tenue et qu'elle ne manque jamais. Et donc Moïse va ainsi grandir dans le giron de sa famille après que il fut, obligé, en tout cas que sa mère fut obligée de le jeter à la mer. Toujours le contrôle divin, toujours Dieu contrôle. Et donc Moïse va grandir. Et en grandissant, dans la demeure de Pharaon, il va un jour sortir. Et sortant de cette demeure, c'était comme si, au fond, il était dans un endroit très protégé, auquel les gens du peuple n'accédaient pas, et qu'à un moment donné, furtivement, il veut sortir, il sort de l'endroit, de ce palais, ou de ce lieu, ou de cette résidence, ou de cette ville, et se retrouve là où se trouvent les enfants d'Israël. Il sait qu'il fait partie des enfants d'Israël, contrairement à l'histoire qu'on nous a racontée, notamment à travers les 10 commandements, que j'ai d'ailleurs apprécié depuis que je suis petit, mais ça n'empêche pas qu'il y ait quelques propos qui ne sont pas corroborés par le Coran. Il savait qui il était, et il savait qu'il était issu des enfants d'Israël, ces enfants, ou ces gens qui étaient réduits à l'esclavage dans le pays dans lequel il vivait. Il était au courant, donc il savait que celle qu'il avait allaitée était aussi sa mère, donc il connaissait toute l'histoire. Très bien. Donc il se retrouve dehors, en dehors du lieu où il habitait, et il voit immédiatement la conséquence de la politique de Pharaon. L'animosité entre les deux catégories de la population, les Égyptiens et les Israélites. Eux tous vivant en Égypte, cependant une hiérarchisation a fait que les premiers sont supérieurs aux seconds, qui eux subissent l'esclavage et subissent la discrimination et sont dominés par Pharaon, son peuple et son armée. Car il ne faut pas oublier que Pharaon est souvent décrit comme étant celui qui a une armée, et qu'au fond c'est son armée. Toutes les dictatures d'ailleurs, vous le voyez un peu, par exemple en ce moment dans certains pays occidentaux qui sont en train de durcir le ton, ce qui leur permet, en France notamment d'ailleurs, ce qui leur permet de se maintenir au pouvoir, c'est la force de l'armée. Les dictatures toujours sont maintenues par la force de l'armée, que ce soit dans les différents pays arabes ou africains ou autres où la dictature règne, c'est la force de l'armée qui permet de maintenir le pouvoir de ces personnes-là. Bref, en tous les cas, il voit immédiatement les conséquences de la politique menée par Pharaon. Le combat entre ces deux catégories de la population, c'est une quasi-guerre civile qui est ici symbolisée. L'Égyptien et l'Israélite en train de se battre. Est-ce que c'est l'un qui frappe l'autre? En tous les cas, Moïse intervient et veut aider au fait celui qui fait partie de son groupe et dont il fait partie aussi, l'Israélite. Et il met une gifle, ou un coup de poing plutôt, à l'Égyptien qui meurt. Or, selon la loi, quiconque porte atteinte à l'intégrité physique d'un Égyptien mérite la mort immédiatement. Et c'est ainsi, bien sûr, que, qu'on maintient l'ordre. Quand une personne de la haute société, ou ceux qui représentent la haute société, est touché, eh bien, celui qui est coupable de cet attouchement, violent ou pas, est condamné au 1000 supplices. Alors que lorsque ce dernier subit l'injustice de la part des notables, eh bien, vous vous rendez compte que rien ne se passe. Il y a pléthore d'exemples là-dessus, au niveau international, comme au niveau de nos pays. Regardez par exemple ces enfants dans les quartiers populaires, dans les banlieues, qui se font tuer par la police et qui jamais ne sont vengés, jamais n'ont justice dans les tribunaux. Le cas de Ziad Ebouna par exemple, ou tué, j'assume le mot, et laissé mort par la police, ces derniers ne vont pas être condamnés, alors que nous savons qu'ils les ont laissés là-bas, en disant que
le poste d'électricité, ou le nom, j'ai oublié le terme exact qu'il faut utiliser, va se charger d'eux. Nous savons ce qui se passe avec un certain nombre de victimes dans les quartiers populaires qui jusqu'à présent se font tabasser, tuer et autres, et rien ne se passe. Mais nous le voyons aussi dans d'autres situations au niveau international. Bref, c'est la logique de Pharaon. C'est le principe de Pharaon. C'est le complexe de Pharaon. Il domine en hiérarchisant sa société et en faisant d'une partie d'entre elles les boucs émissaires qui serviront à maintenir l'ordre. Et ces derniers vont tout faire surtout les garçons, vont tout faire pour se rebeller. Et ce n'est pas un hasard si nous décidons de réduire, de tuer les garçons, soit physiquement, soit symboliquement, et de laisser en vie les femmes, pas les filles, les femmes, pour les raisons que vous devinez déjà. Et je vous avais tout à l'heure traduit le mot yastahyun comme étant l'idée d'épargner, mais aussi l'idée de viol. J'arrive à cette conclusion, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais en raison du fait que je n'avais jamais saisi vraiment que voulait dire yastahyun, jusqu'à ce que je regarde au fond l'étymologie du mot viol. Et puis j'ai vu que cela avait pour étymologie la même étymologie que le mot vie, le mot vivant, le mot vital, que viol et vie avaient la même racine en sanskrit. Et que cela indiquait, le mot viol indiquait à l'origine le surplus de vie, la surpuissance de la vie, le fait que la personne ne puisse pas retenir ce qu'il a en lui d'énergie de vie, ce qui va provoquer de la violence. Donc le mot viol, le mot violence et le mot vie ont la même racine. Or, je me suis rendu compte que yastahyun a la même racine, a pour racine al-hayat, la vie. Soit c'est la pudeur, al-haya, mais il n'y a aucun sens à dire que les enfants d'Israël, que les Égyptiens avaient honte ou étaient gênés, yastahyun nisa'ahum. Ou alors il leur donnait un surplus de vie, mais ça ne veut rien dire non plus. Ou il demandait à ce qu'elles soient en vie, parce qu'istihya veut dire cela aussi, une demande de vie. Donc j'ai fait le lien en me disant qu'au fond, yastahyun, istihya veut dire au fond le sens originel de la réalité, en fait, décrit la réalité originelle qui a permis de forger le terme viol en sanskrit et en français et dans les langues latines. Et c'est cette réalité-là. Étant donné que je ne connais pas les autres langues qui désignent ce fait-là, il faudrait faire une recherche. Mais en tous les cas, le fait d'associer le viol avec la violence qui existe de fait et avec la vie qui est un surplus d'énergie qui s'exprime de façon négative, eh bien, cela ressemble à yastahyun qui reprend le terme de vie aussi. Al-Muhim. J'en déduis donc que Pharaon faisait en sorte que les garçons, que la virilité, que la masculinité du peuple d'Israël et du peuple dominé, et c'est ce qui se passe dans toutes les dominations. C'est ce qui se passe en Amérique, aux États-Unis contre les Afro-Américains. C'est ce qui se passe dans les Antilles contre les Noirs qui ont été réduits à l'esclavage. Dans tous les cas, il s'agit à un moment donné de tuer concrètement les hommes ou de les réduire à une impuissance telle qu'ils perdent symboliquement leur vie et que par contre les femmes soient utilisées, soient mises en avant, non pas depuis leur enfance, mais comme il le dit, le Coran vise ici, il dit, ils égorgent leurs fils et ils laissent leurs femmes, pas leurs filles. Qu'on aurait pu dire, non, ils laissent les femmes grandir, les filles grandir pour qu'elles deviennent des femmes. Ce qui les intéresse chez les filles qu'ils laissent, c'est les futures femmes qu'elles vont devenir et le profit que cela va apporter en termes d'exploitation et d'assouvissement sur le plan sexuel. C'est la logique de Pharaon et c'est la logique de tous les dominants. Elle est là en quintessence ici et ensuite elle va s'exprimer différemment. En les tuant concrètement, en les violant concrètement. C'est ce qui se passe par exemple dans les différentes guerres. Il n'y a pas de guerre où il n'y a pas d'hommes qui meurent. Ce sont les hommes qui meurent d'abord et les femmes sont violées et exploitées. Bref, beaucoup de choses sont à dire là-dessus. Il faudrait faire une vidéo exprès sur le complexe de Pharaon. Mais je suis ici pour raconter l'histoire, nous raconter l'histoire de Moïse. Et donc Moïse va effectivement s'interposer et donc va provoquer la mort sans qu'il ne l'ait voulu, de l'Égyptien. Il va se cacher. Il sait ce qui lui arrivera. C'est la mort assurée. Et le lendemain, il voit celui qu'il avait sauvé auparavant être en altercation avec un autre Égyptien encore une fois. Et il voit Moïse et demande à Moïse de venir l'aider. Eh bien Moïse ne peut pas s'empêcher d'avoir cette expression. Mais toi,
Mais toi, c'est toi que j'ai aidé hier seulement. Mais donc, tu continues à te chamailler avec d'autres personnes. Et en réalité, tu fais vraiment partie des gens, bon, quand même, tu exagères. Et voyant cela, entendant cela, l'homme qui veut, que Moïse voulait défendre, va se mettre à le dénoncer en lui disant, oh, Moïse, mais en réalité, ce que tu veux me tuer comme tu as tué celui que tu as tué hier. En réalité, toi, tu ne veux pas être de ceux qui veulent soutenir et aider les pauvres et les injustes. Tu veux être, en fait, un être qui s'enorgueillit sur terre. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir qu'il est, comment dire, le meurtrier de l'Égyptien. Il va partir dans les différents endroits de la ville, se cacher. Et un homme sûr, un homme de paix, un homme de bien viendra, ayant entendu la situation, viendra à Moïse et lui dira, Moïse, le peuple, al-Qawm, le peuple de Pharaon, se sont réunis. Ils te veulent, ils te cherchent, ils veulent te tuer. Je te conseille de partir. Je te conseille de quitter l'Égypte. Il va quitter l'Égypte. Et quittant l'Égypte, il se retrouve à Madian, pauvre, indigent, sans situation, avec la faim au ventre. Il se repose. Il demande à Dieu, Seigneur, de tes bienfaits, je suis en demande, je suis en manque. Accorde-moi. Il entend deux femmes, ou il voit deux femmes, il observe. Il y a des bergers, et ces bergers sont en train de faire boire leur troupeau, et deux femmes sont en arrière, elles attendent. Il va les voir. Ma khatbukuma, quelle est votre situation? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte, notre père est vieux, et nous sommes ici. Nous ne pouvons pas faire boire notre troupeau. Il faut attendre que les hommes, les bergers, aient fini de faire boire le leur. Et notre père est faible. Au cas où si tu te poserais la question de « n'avez-vous pas d'hommes pour vous aider ?» Il va les aider. Il va faire boire leur troupeau. Puis ensuite, sans demander sa part, sans rien demander, il va se poser et aller se reposer. Et faire cette demande donc. Et oui, c'est après cet événement-là qu'il fera la demande à Dieu, l'invocation suivante, Inni bima anzalta ilayya min khayrin faqir. Et donc, quelque temps plus tard, une des deux sœurs vient et lui dit, mon père voudrait que tu viennes, il t'invite afin qu'il te récompense en raison de le service que tu nous as rendu. Moïse donc retourne et part avec la jeune sœur ou la grande sœur, peu importe, ça n'est pas important, et donc se retrouve face à son père et donc à leur père et il leur raconte l'histoire et le père le rassure en disant ne t'inquiète pas, tu as été sauvé de ce peuple injuste. Et puis il lui propose d'être avec lui, de le soutenir, de l'aider et donc d'être le berger et d'aider son peuple, de l'aider en fait à s'occuper de son troupeau. Et ce durant 8 ans ou 10 ans en échange. Et en échange, il aura comme récompense le fait d'épouser l'une de ses deux filles. Ils se mettent d'accord, il épousera l'une de ses deux filles, et ensuite, 8 ans plus tard ou 10 ans plus tard, les deux périodes ont été laissées au choix de Moïse. Moïse s'en ira avec sa famille pour aller vers d'autres pâturages. Et c'est dans le sillage, c'est durant un de ses voyages, de nuit, dans le désert, qu'il apercevra au loin un feu. Et d'ailleurs, ce feu, il le recherche car avant cela, la nuit étant, l'obscurité rentrant et les enveloppant, il demande à sa famille, à sa femme, de se poser ici et de les attendre. Et il va à la recherche d'une flamme, de quelque chose qui les aidera à s'éclairer. Et c'est à la recherche de ce qui les éclairera physiquement qu'il va trouver ce qui l'éclairera spirituellement. Il cherchait le feu et il trouva la lumière. Et donc il voit au loin un arbre. Il voit ce qu'il pense être un feu, un arbre en feu. Il se rapproche, il arrive et il entend un bourrika, que béni soit ceux qui sont autour de cet arbre. Et il sent qu'il est en présence de quelque chose. La voix lui parle. Enlève tes chaussures, tes sandales, car tu es ici dans la voie sacrée, dans la vallée sacrée de toi. Innani
lui dit la voix. Moi, je suis Allah, Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Fa'budni, adore-moi donc. Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et sache que, as-sa'a, le jugement dernier, l'heure viendra à coup sûr. Peu ne s'en faut que je le cache afin de récompenser l'action de chacun et de chaque acteur. Voilà comment commence la nouvelle histoire, l'étape nouvelle de l'histoire de Moïse. Sa rencontre avec le divin. Et le dialogue va durer. Est-ce que nous avons le temps de discuter de ce dialogue? Je vous propose d'en parler un peu plus tard, dans le prochain épisode, où nous essaierons de décortiquer, de plutôt méditer le dialogue qui va s'installer entre Moïse et son Dieu, entre Dieu, notre Dieu, et celui de Moïse, la mission qui lui sera confiée, et comment est-ce que cette mission va se dérouler lorsqu'il retournera délivrer les siens chez Pharaon. Je vous dis à très bientôt, que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.